Hello les riders, je vais vous parler du kit Landwill que j'essaye depuis quelques semaines. Donc une petite review en français pour vous dire ce que j'en pense et le comparer avec les autres planches que j'ai pu tester. Donc c'est un kit avec truck avant, truck arrière et batterie intégrée et interchangeable. C'est un peu le même système que Melo en version chinoise. Ce que je trouve de bien, moi, c'est sur la télécommande. Alors si je compare à Melo, ce qu'il y a de bien sur cette télécommande, c'est ce petit rebord qui évite que les doigts glissent quand on pousse sur le curseur pour accélérer ou pour freiner. Parce que sur Melo, j'avais pas bien aimé la télécommande, il n'y a pas un super feeling. Là, c'est assez bien. Alors la télécommande n'est pas super jolie, elle est assez carrée, ça fait un peu cheap, mais elle fait le boulot. Donc le bouton on-off de la télécommande, marche avant, marche arrière, accélérateur, frein, avec une grande course pour l'accélérateur et plus petite pour le frein. Et là, deux modes de vitesse. Comme vous pouvez le voir, il y a aussi l'indicateur de batterie du skate, donc ça c'est pas mal. Et de ce côté, l'indicateur, alors là c'est de la télécommande, et de ce côté de l'indicateur de batterie du skate. La seule chose que je peux reprocher à cette télécommande, c'est pour passer de marche avant à marche arrière, on est obligé d'utiliser le petit interrupteur là. Et c'est pas comme sur d'autres skates, notamment sur L-Wing, où on fait marche arrière, et puis une fois qu'on est à l'arrêt, si on continue à être en arrière, voilà, on recule. Là non, il va falloir passer par le petit bouton sur le côté. Il y a un truc qui est bien aussi sur cette télécommande et sur le kit, c'est qu'il y a un auto-off au bout de quelques minutes. Si on ne roule plus, bah, la batterie va s'éteindre et la télécommande aussi. Donc ça c'est pas mal, ça évite si on oublie d'éteindre l'un ou l'autre que ça se décharge. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, quand on démarre ou quand on éteint la télécommande, il y a des vibrations, un petit moteur qui fait des vibrations sur la télécommande. Ça c'est vraiment pas mal. Ça permet de ressentir quand on allume la télécommande directement et quand on allume le skate. La course aussi de la gâchette est vraiment bien grande sur la télécommande. Donc ça c'est pas mal. L'accélération est super smooth. Donc c'est vraiment tout doux, mais par contre ça pousse bien, même en mode petite vitesse, ça pousse vraiment bien. On monte à peu près à 30-35 km/h et avec un pack de batterie, on fait une dizaine de kilomètres. Voilà, donc il y a deux batteries qui est livrées dans le kit. Donc voilà, on peut mettre ça dans le sac à dos et faire une belle petite balade. C'est des grosses roues de 90, sont pas mal. Les gommes sont assez tendres. Franchement, les roulements d'origine et les trucks sont assez bien. Bon, j'ai resserré par contre les bushings parce que c'était un peu trop mou. Mais bon, voilà, ça reste des réglages de base. Ce que je peux reprocher, en fait, j'ai testé le kit sur plusieurs planches, donc vraiment, ça va dépendre de ce que vous voulez faire et de la planche sur laquelle vous mettez le kit. Ça va vraiment changer la philosophie. Quoi qu'il en soit, le poids reste vraiment énormément sur l'arrière, donc si vous portez le skate, ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Le poids est vachement forcément réparti sur l'arrière, donc quand vous le prenez comme ça, bon, c'est assez lourd, mais bon, franchement ça passe. Voilà, bah, moi j'en suis assez content. Je trouve ça pas mal pour faire un skate électrique rapidement et s'amuser. Franchement, c'est assez cool. Ça pousse, enfin, c'est un dual moteur et du coup, ça pousse bien, ça monte bien les côtes. Et le frein est assez bien géré, ça freine fort sans nous projeter en avant. Donc, plutôt satisfait de ce kit. Une dernière chose, le rechargement de la télécommande, bon, c'est un chargeur de smartphone classique. Et pour charger la batterie, par contre, on est obligé de retirer le pack. Donc, je vais l'éteindre. Donc là, vous voyez, j'éteins, j'ai une petite vibration dans la télécommande donc, qui me dit que le pack est éteint. J'appuie là, je le tire vers moi et le pack voilà, s'enlève tout simplement comme ça. Donc 115 Wh. Voilà, donc ça fait allez, 12 en fonction de comment on consomme.
15 km. Le pack est pas super lourd en soi. Par contre, c'est cet ensemble en fait qui est super lourd. Et du coup, oui, pour recharger le pack, on est obligé de sortir la batterie du skate, le brancher dans, en fait, le plugger dans un petit accessoire et de venir brancher le chargeur. On peut pas brancher le chargeur directement sur le skate. Bon, voilà, c'est un peu moins pratique, mais bon. Ouais, je sais pas ce que je peux vous dire d'autre. C'était ma petite review rapido de ce kit. Hop, voilà. Allez, ciao.